on est ravis d'accueillir pour cette troisième intervention Alexandre Guégo qui va nous présenter Happy Hire, la manière simple de recruter efficacement apparemment. Et ben Alexandre, c'est à toi quand tu veux au top. Eh ben, merci beaucoup. Rebonjour à tous. Moi, je vais vous présenter en effet Happy Hire, qui on est. Alors nous proposons donc des solutions de recrutement sur le marché de la tech, en CDI, en freelance et en RPO également. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notre toute nouvelle solution qui est toujours en cours de développement. La version définitive devrait être live très prochainement. Donc, c'est une sorte de petit teasing que je fais aujourd'hui. En tout cas, vous aurez la possibilité, de vous préinscrire sur le site www.happy-hire.com. Mais voilà, avant tout ça, je vais faire un petit retour sur qui on est. À la base, nous, on est deux associés cofondateurs, Benjamin et moi-même. Donc, on est deux passionnés du recrutement tech depuis maintenant 10-12 ans. Et on a donc créé Happy Hire en 2019. Happy Hire, c'était à la base un cabinet de recrutement somme toute classique, de placement de profils tech, data, product et SAP. Et on a recruté une petite team de 8 personnes basées à Paris et à Rennes. Donc sur ces 3 dernières années, on a construit une base de candidats avec à peu près 2000 freelances et 5000 personnes en CDI qu'on anime régulièrement. Et c'est à peu près, en termes de chiffres, 120 placements à l'heure actuelle. En 2021, on a eu l'idée d'un projet, l'idée qui est venue pendant le premier confinement et qu'on a lancé en 2021, qui s'appelle Pépite, consultable sur www.pépite.io, qui est en fait une plateforme en ligne de mise en relation entre entreprises de la tech et talent acquisition en RPO en mode freelance. Et en fait, ça a été un vrai succès, parce qu'il y a eu des clients qui ont testé et avec succès le concept. On a une base de données de 150 talent acquisition freelance en RPO et en même pas un an, on a lancé une trentaine de missions. Donc, après ce succès rapide de cette plateforme de Pépite, on s'est dit qu'il fallait dupliquer le concept sur Happy Hire pour créer une plateforme à destination non seulement toujours des talent acquisition freelance en RPO, mais également de tous nos profils tech en CDI et en freelance. Product data, et SAP toujours. Donc, en fait, depuis le début de cette année, on s'est attardé à interroger nos clients, nos candidats pour voilà, développer et optimiser cette solution. L'objectif de cette de cet échange, c'était de mieux comprendre ce que les profils pénuriques dans la tech attendaient du recrutement aujourd'hui, et également mieux comprendre ce que les entreprises pouvaient attendre de nouveau d'une plateforme du recrutement, parce qu'il en existe déjà pas mal sur le marché. Il y a deux résultats qui sont sortis. Premièrement, une mise en lumière des nouveaux critères, hein, c'est-à-dire l'adéquation d'un candidat avec une entreprise, non seulement sur les skills, sur la personnalité, mais surtout, ce qui est vraiment au cœur de l'attention aujourd'hui, c'est toute la partie culture fit des candidats, ce qui fait qu'un candidat va changer intrinsèquement d'entreprise. Et donc, les clients de mise en relation qui soit très simple, où voilà, j'ai pas besoin de me connecter tous les matins pour activement rechercher des profils, les contacter, les engager. J'aimerais avoir constitué un pipe de candidats de manière automatique qui me soit suggéré régulièrement et avoir des candidats surtout pertinents. Donc voilà, quel problème on s'attaque aujourd'hui et comment on veut y répondre. L'idée, c'est vraiment de diversifier son sourcing en intégrant la notion de culture fit, value fit dans ces critères au moment du sourcing. Et donc, par là même, de pouvoir vivier qui soit en plus régulièrement alimenté. Pourquoi? En fait, côté candidat, ils sont voilà, noyés dans un torrent d'informations. C'est pas nouveau. Si je prends l'exemple type d'un développeur full stack JS aujourd'hui, s'il va sur Welcome to the Jungle, c'est une entreprise en France qui vont rechercher un profil comme le sien. Et sur LinkedIn, il y a à peu près 4000 annonces. Donc,
Et du côté entreprise, voilà, je perds pas mal de temps aussi à rencontrer des profils qui ne fitent pas forcément, et cetera. Et du coup, une entreprise, on a des quelques exemples avec qui on a pu travailler comme, Back Market, Mano Mano, des entreprises qui ont levé pas mal de fonds, et qui ont beaucoup de recrutement à faire, 400, 500, parfois plus. Mais ils veulent, voilà, recruter en volumétrie, mais sans non plus déroger à leur ADN de base, à leur culture, de base. Donc voilà, essayer de recruter pas mal de monde sans pour autant, trop déroger à ces principes, de base. Donc voilà, aujourd'hui, on veut constituer un pipe de candidats qui m'aiment bien. J'ai pas d'intérêt à aller, travailler, communiquer avec des candidats qui sont pas forcément sensibles à ma marque employeur. Heu, Tac, donc du coup, on a fusionné un peu les 2 principes. Donc on a notre base Happy Hire et notre solution, Pépite. Donc en alliant la plateforme Pépite avec notre base de données Happy Hire, on va utiliser toute la partie, technologie, donc pour, répondre à des problématiques de rapidité, d'automatisation, d'interaction, et on veut absolument conserver, l'aspect humain qui pour nous est indissociable, pour faire des recrutements de qualité. Donc la technologie développée par Pépite vient nous aider, vient nous appuyer sur Happy Hire pour maximiser encore une fois des recrutements pertinents. On s'est fixé 3 objectifs: cibler, simplifier et provoquer. Je vais expliquer un petit peu concrètement, en démarrant par le ciblage. Cibler, qu'est-ce que c'est? Heu, on a une approche qu'on appelle, un peu aujourd'hui cabinet inversé, c'est-à-dire part du candidat. Notre mission aujourd'hui, c'est de déceler les véritables leviers de motivation, d'un candidat et l'orienter vers les opportunités, qui lui correspondent. La plateforme, elle a pour vocation finalement de sélectionner des entreprises et des candidats qui vont très en termes de skills, de perso, mais surtout en termes de culture et de motivation. C'est-à-dire, j'ai envie de recevoir en entretien qu'on me pousse, qui sont sensibles à ma culture, qui sont sensibles à mon secteur d'activité, et cetera. J'ai mis quelques exemples là du parcours candidat, donc du formulaire qu'on met en place pour, récolter les informations. L'idée, c'est de savoir quel type d'entreprise va l'intéresser. Est-ce qu'il est plutôt sur de la start-up, de la scale-up, du grand compte ou de l'ESN? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui l'intéressent ou au contraire qu'il souhaiterait, éviter? Et les facteurs clés, est-ce que je suis drivé par un produit, une typologie de stack technique qui me fait vibrer? Est-ce que c'est une solution, dans l'entreprise? Et également les valeurs qui me parlent. Donc j'ai noté quelques valeurs négatives, l'impact social, l'autonomie dans l'entreprise, l'engagement et bien évidemment le remote qui est, quelque chose, on ne peut plus, d'actualité, que les personnes préfèrent travailler, on-site, en 100 remote ou de manière, assez hybride. Et forcément la rémunération qui reste toujours un facteur de motivation fort. Est-ce que je suis sensible, plutôt à la partie, fixe, en termes de bonus, est-ce que le variable ça me parle ou pas? Ou est-ce que c'est la partie, intéressement, participation, BSPCE qui compte, pour moi? Comme je disais, on va vraiment s'attarder sur ce qui compte, spécifiquement pour un candidat, parce que quand on construit une équipe, en tant qu'entreprise, voilà, on a besoin d'expertises différentes, on a besoin de personnalités différentes, mais un seul but commun, et ça, on peut pas y déroger, et c'est cette dernière partie qu'on souhaite réellement isoler et donc cibler. Donc une fois que le candidat a renseigné un peu tous ces axes de motivation, en plus bien évidemment de ses compétences intrinsèques, son nombre d'années d'expérience, sa stack technique, va être générée, une fiche, qui sera, poussée et consultable par l'entreprise. Encore une fois avec les informations clés, je parlais de l'expérience, la technique, le langage, le salaire. Et derrière, il y a toujours l'aspect humain que je disais qui est indissociable. On a un talent coach qui va chaque candidat, dans tout ce cours de description. Côté entreprise, 2 choses. La première partie, création d'une fiche entreprise, et derrière, on va s'attarder un petit peu plus sur la spécificité des jobs. Le client va tout d'abord générer une fiche d'identité, qui va regrouper un peu toutes les valeurs intrinsèques de l'entreprise. Voilà, j'ai mis quelques exemples sur le parcours, le nom bien évidemment, la taille, type d'entreprise, est-ce que je suis une scale-up, un grand groupe, le secteur d'activité, voilà, pas mal d'éléments qui vont
finalement parler aux candidats, ce qui va au final générer donc un espace entreprise consultable une fois de plus par le vivier de talents qui va être ciblé, qui va voilà, mettre en avant toutes les informations pour, pour un candidat potentiel. Dans un second temps, on va s'attarder donc sur la partie job, donc tous les spécificités d'un job. Première partie, donc c'est différents, les différences d'une équipe à l'autre entre le département sales, le département tech, le département talent acquisition. Il peut y avoir des spécificités. Et donc le but, c'est de renseigner un petit peu le mode de fonctionnement d'une équipe, quelle va être la taille de l'équipe, sur quel produit on va travailler, quel sujet, est-ce qu'il y a une politique de remote spécifique, une tranche de salaire, est-ce qu'on est sur un projet qui est from scratch, on est sur de l'évolutif. Donc voilà, mettre en avant un petit peu toutes les spécificités de la qui vont intéresser les potentiels candidats. Et dans un second temps, ce qu'on va rechercher. Est-ce que je recherche quelqu'un qui a plutôt 3-5 ans d'expérience, plus, moins, une expérience préalable dans un environnement startup, un outil SaaS, e-commerce, ou qui a l'habitude des contextes internationaux, multiculturels, ce genre de choses, pour essayer d'aller cibler des personnes qui vont bien fitter avec mon environnement finalement. Et donc ensuite, instantanément, donc on parle de provoquer, c'est-à-dire qu'on va essayer de provoquer des connexions, provoquer des rencontres. Et on voit bien un peu tous les points de matching là, qui apparaissent en saumon, corail sur les deux fiches. Les langages correspondent, le nombre d'années d'expérience qui correspond, mais aussi et surtout type d'entreprise, secteur d'activité, les niveaux de motivation. Voilà, donc l'adéquation sur les skills, motivation encore une fois, surtout sur la culture. Donc quand je suis une entreprise, je crée un job. Instantanément, je vais avoir tous mes profils un petit peu disponibles. Joséphine, elle est disponible tout de suite, donc forcément, elle apparaît. Et ensuite, régulièrement, dès qu'un nouveau profil va s'inscrire, je vais en être informé et je vais recevoir une notification en disant X personne qui correspond à votre entreprise, à vos valeurs et au job, vous est suggéré et intéressé par le job également. Donc voilà, pour schématiser, on a voulu faire quelque chose de très simple. Je parlais de simplifier. On n'a pas voulu construire une énorme machine à gaz, mais plutôt quelque chose de simple avec d'un côté, je suis une entreprise, je crée une offre, je suis un talent, je crée un profil, parcours les offres qui me correspondent spécifiquement. Donc au lieu de recevoir 4000 annonces, je vais peut-être recevoir 5, 6 possibilités qui me correspondent. Et côté entreprise, voilà, je reçois les fiches candidats avec les informations essentielles. Et derrière, un account manager va maximiser le matching pour organiser les entretiens, le feedback, pour tout ce qui est closing, afin de fluidifier finalement le process. Quelques exemples en fait de clients de manière assez exhaustive, juste pour dire que voilà, on a une diversité de clients, on est en mesure justement de travailler avec des startups early stage et des startups, des scale-up, mais aussi des grands comptes. Voilà, l'idée, c'est de vraiment être adaptable et de pouvoir proposer à chaque candidat quelque chose qui va lui correspondre, parce que chacun à sa porte et personne ne cherche forcément la même chose. Ce qui donne au final une stat qui est assez intéressante, enfin la plus parlante, c'est que 90% des qui sont présentés, qui sont suggérés, passent forcément en premier entretien. Ça, c'est quelque chose de positif pour nous. Voilà, en résumé, pour conclure, c'est voilà, finalement, c'est l'outil qui est assez idéal pour des gens qui sont exigeants sur la partie qualité, qui ont envie de construire des équipes sur le long terme, interroger à sa culture d'entreprise. Grosso modo, on va chercher du récurrent pertinent. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas non plus besoin d'être proactif dans son sourcing tous les matins, car les bons profils qui vous correspondent viennent systématiquement à vous. Et comme je l'ai dit, 9 personnes sur 10 sont full pertinents et vont passer un entretien derrière. En plus, on va s'adapter à plusieurs situations, c'est-à-dire s'il y a une urgence, on a des freelances. Si on cherche du récurrent pour construire les équipes ou de manière ponctuelle, on a des profils en CDI. Et derrière, si vraiment on a une forte volumétrie, on peut proposer donc des consultants en RPO. Donc, je vous invite encore une fois à visiter le site happy-ailleurs.com.
Voilà, c'est pas forcément bien facile, bien évident de tout expliquer comme ça sur donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur LinkedIn ou par email et je répondrai bien évidemment à toutes vos questions. Merci beaucoup.